OK, donc j'espère que ça va encore une fois. Pour trouver la recette, vous cliquez sur le dernier lien que je vous ai partagé qui va vous mener vers le site Eureka, puis il ne devrait pas avoir de problème pour l'ouvrir. Si jamais c'est le cas, écrivez-moi dans le chat pour me le dire. Donc, pendant ce temps, pour ceux et celles qui sont prêts, qui ont leur recette, je vais vous montrer un peu comment... non, c'est ça, je vais vérifier quelque chose sur la recette parce que je reçois encore des courriels de partage, mais pourtant, ça devrait être correct. Oui, consultation autorisée pour tout internaute disposant de ce lien. OK. Aussi, je vous ai déjà, dans la discussion, au tout début, je vous ai partagé le lien vers le sondage que vous pourrez remplir à la fin. Ça nous donne une bonne idée. Vous avez quel âge? Est-ce que vous avez aimé votre atelier? Ça nous donne la possibilité de s'améliorer dans le futur. Donc, je vais le redire à la fin, mais si jamais... vous voulez, vous pouvez déjà cliquer sur le lien, puis ça va ouvrir la page, comme ça, vous allez pouvoir y penser de le faire à la fin. La recette n'ouvre pas. OK. Moi, je viens d'essayer les deux liens, puis ça fonctionne bien. Oui, l'affaire, c'est que, Nicole, toi, je te l'ai partagé déjà comme en ajoutant ton adresse. OK. Donc, ça se peut qu'il y ait Est-ce que vous allez sur le lien que tu as mis pour aller sur mon Eureka? Puis sur mon Eureka, il fonctionne super bien. Oui, c'est ça, mais c'est le même document. Donc, toi, tu as déjà accès. Mais ça devrait fonctionner parce que là, je le partage chez tous les utilisateurs disposant du lien en lecture seule. Ouais. Là, j'avoue que je suis vraiment confuse si ça ne fonctionne pas. OK. Mais je pense que le plus simple, c'est vraiment qu'ils aient sur mon Eureka. C'est le même document. Ça va rien changer. Ouais. Non. OK. C'est moi qui est quand même propriétaire du document Je comprends. sur le camp Eureka. Mais s'ils l'ont placé sur le camp, c'est que ça doit être accessible à tout le monde de la façon qu'ils l'ont placé. Je vais vérifier, là, je suis en train de l'ouvrir, mais c'est ça, c'est encore... OK. On va peut-être faire une copie. Donc, juste pour vérifier, peut-être me répondre en chat, est-ce que ceux et celles qui l'ont essayé d'ouvrir le document à partir du site Internet, est-ce que vous y arrivez ou vous n'y arrivez pas? Donc, je vois qu'il y a des messages de ça dit accès refusé, mais est-ce que vous l'avez ouvert à partir du site Eureka? Ça va me donner une meilleure idée pour comprendre quel est le problème. Donc, ceux et celles, essayez de l'ouvrir à partir du dernier lien que j'ai envoyé, donc à partir du camp Eureka, et juste me dire si ça fonctionne ou pas. Puis, je vais faire un petit suivi avec William tout de suite. OK. Donc, on nous demande de demander l'accès. On ne voit pas document, n'est pas accessible à tous. Je vais aller quand même dans ma boîte de réception accepter tout le monde, mais je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Je vérifie, je te reviens. Merci. Donc, je suis désolée pour ce problème. On va aller ouvrir les paramètres. Boire une petite gorgée de café en attendant. C'est quand même le matin. Si tu ne bois pas de café, une gorgée de jus, de l'eau. Donc, l'ordi est nécessairement plus lent parce que le live est parti tout de suite. Donc, il faut que je sois patiente un peu.
Je veux bien que vous acceptez, mais ça fait que c'est très lent. Je vais essayer de voir si je le fais sur mon téléphone, ça peut être plus vite. Ah, on vient. Pourtant, je vois plusieurs personnes, si on regarde en haut à gauche, il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Donc, il y a des gens qui arrivent à le faire. J'essaie juste de comprendre pourquoi. OK, je vais aller lire vos réponses. OK, donc il y en a qui me disent à partir du site Eureka, ça ne fonctionne pas, mais il y en a qui me disent oui aussi que ça fonctionne. Puis il y en a qui me disent non. OK, donc c'est mitigé encore les réponses par le site Eureka. Mais okay. Donc on est en train de voir avec le technicien qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis ce que je vais faire, Je viens d'envoyer un courriel, donc je vais attendre une réponse. OK. OK. Vous voyez, je viens d'essayer le partage avec la personne risque de se reconnaître avec une adresse de Mon Avenir. Et en fait, c'est les administrateurs de Mon Avenir qui n'acceptent pas le partage d'une adresse extérieure du CPO. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas quoi faire pour ça. C'est pas vraiment de mon ressort. Je peux peut-être quand même, pour l'instant, vous montrer la recette, mais honnêtement... oui, c'est ça. Fais ça pour tout de suite. Puis après ça, on va voir si on est... Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'options, fait que ça ne fonctionnera pas bien de cette façon-là. Tu peux peut-être juste, ouais, c'est ça, quand on te voit la présenter, mais on va voir ce qu'on peut faire pour régler cette situation-là. Donc, ce que je veux juste faire manuellement, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, ça veut dire que personne n'y a accès. Oui, les gens de Mon Avenir, ça ne fonctionne pas, c'est vos administrateurs qui ne le permettent pas. OK, on va voir si on est capable de le faire différemment. J'attends la réponse de William. Est-ce que tu peux faire? Parce que là, oui. Il y a plusieurs personnes de Mon Avenir qui essaient d'avoir accès, puis c'est les administrateurs de Mon Avenir qui ne le permettent pas. OK. On va voir si peut-être le technicien peut travailler autour de ça. Donc, on va voir si c'est possible. Je te laisse savoir quand j'aurai une réponse. Mais là, en ce moment, c'est que tu le fais quand même en direct quand on te voit faire la recette? Oui, c'est juste qu'il y a plusieurs options. Donc, je vais faire certaines options. OK, parfait. OK. Vas-y, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils aient au moins accès pour le faire à un autre moment donné aussi. Mais ça devrait pouvoir fonctionner. Là, ce que je réalise, c'est que tous les gens qui m'ont écrit, c'est des gens de Mon Avenir. Donc, ça serait la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Je vais le refaire, puis je vais lire le message. Ça va être plus facile pour tout le monde. Alors, ça dit « Désolé, les administrateurs de monavenir.ca n'autorisent pas le partage des éléments du Google Apps du CPO avec des utilisateurs de leur domaine. » OK. Donc, c'est ça. Il va falloir qu'ils retransfèrent dans un autre genre de lien. OK. On te laisse savoir. OK. Merci. Bonne recette. Bon. Ah, merci à la personne qui a écrit « Nous aimons les biscuits de la dernière fois ». Super, je suis bien contente. Donc, ce que je comprends, puis vous m'écrirez si jamais ce n'est pas le cas, les gens de Mon Avenir
lorsque j'essaie de partager avec vous, ça me dit que vos administrateurs n'acceptent pas un document qui vient d'un autre Google Apps comme moi j'utilise mon adresse du CPO. Donc, j'ai réalisé que tous ceux qui m'ont envoyé une demande de partage, c'est tous des gens de mon avenir. Donc, peut-être l'essayer si vous avez une autre adresse courriel, peut-être l'essayer à ce moment-là. Je m'excuse si vous me voyez regarder mon téléphone, je veux juste essayer d'accommoder tout le monde. Je vois une adresse Gmail. Je fais le test. Non, il y a vraiment un problème. Je ne sais pas pourquoi et ça n'accepte pas de partager, mais ça devrait être le cas. OK, regardez, ce qu'on va faire, je vais commencer. Je vais vous donner un aperçu des différentes possibilités. Donc, aujourd'hui, on fait des rouleaux de printemps. Traditionnellement, des rouleaux de printemps, en fait, ça vient du Vietnam. Traditionnellement, ils peuvent avoir des crevettes, ils peuvent avoir du porc. On va avoir des vermicelles de riz et des légumes, donc souvent des carottes, des concombres, et on va mettre souvent des fines herbes comme du basilic, de la menthe. Le rouleau de printemps, on le fait dans une feuille de riz. Donc, je vais vous montrer une feuille de riz, là, ben, vous en avez sûrement à la maison maintenant, lorsqu'elle est sèche. Ça ressemble à ça. Donc, l'idée, c'est de faire ramollir notre feuille de riz pour qu'ensuite on mette les ingrédients, puis on roule. Et dans le fond, ce que je me suis dit, c'est qu'on va sortir un peu de la tradition. L'idée, finalement, c'est de mettre des aliments qu'on aime dans un rouleau et le manger, tout simplement. Donc, donnez-moi juste une petite seconde, je reviens. OK, je suis là. Donc, ce que je vous ai proposé aujourd'hui dans la recette, c'est plusieurs exemples de recettes. Je vous ai mis des rouleaux aux légumes, des rouleaux aux fruits. Je vous ai donné différentes options. Donc, je réalise qu'il y en a qui n'ont pas la recette. Donc, je vais donner un aperçu. Je vais vous montrer, partager mon écran en même temps. Puis, je vais vous dire lesquelles recettes je vais faire. Je vais en faire 2. Donc, je vais juste aller lire vite fait s'il y a des nouveaux messages. Il y en a qui me disent, je crois que ça fonctionne. OK. Excellent. Donc, voici la recette. Voici, je ne sais pas si vous voyez bien l'image de nos super beaux rouleaux de printemps. On va essayer d'en faire des aussi beaux que ça. Donc, la première recette que je vous propose et que je vais faire aussi, c'est des rouleaux aux légumes. Avant de commencer, je veux juste que vous gardiez en tête que tous les ingrédients qui sont là, c'est des suggestions. Donc, il y a possibilité qu'il y a des choses que vous n'aviez pas dans le frigo ou il y a des possibilités que vous échangez un ingrédient contre un autre, puis il n'y a pas de problème avec ça. OK? Donc, même si vous n'avez pas tous les ingrédients, c'est pas plus grave que ça. Vous allez même voir que moi, je fais des petites substitutions et parfois, il y a même des ingrédients que je décide de ne pas mettre. Donc, aucune pression, on cuisine avec ce qu'on a dans le garde-manger. Donc, rouleau de légumes, donc des radis en tranches. Vous voyez, aujourd'hui, je vais aller les chercher dans le frigo. Je vais cuisiner avec des ravioles. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, le radis, qui est habituellement, sa chair est rosée, puis à l'intérieur, c'est blanc. La raviole, elle est toute blanche comme ça. Et a sensiblement le même goût, hein, ça est un peu fort, la raviole, donc c'est sensiblement la même chose aussi. Donc, je vois qu'il y a encore des gens qui m'envoient un courriel pour demande d'accès. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. J'attends des nouvelles du technicien en informatique de Eureka. En attendant, je vais laisser la recette à l'écran comme ça. Donc, je suis désolée, là, c'est vraiment hors de mon contrôle ce qui se passe. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. Si jamais vous avez des questions, j'ai été trop vite sur quelque chose, n'hésitez pas à me faire signe, d'accord? Donc, la première recette, vous voyez les ingrédients. Donc, radis, feuilles de coriandre. Vous voyez, moi, j'avais seulement du persil. Ça va être du persil. J'ai mis de la menthe aussi. Des oignons ciselés. Donc,
des oignons verts ici comme ça. Carottes râpées, languettes de poivron jaune, j'en ai pas, donc j'ai décidé de pas en mettre. Un avocat, des pousses. Je vais vous montrer les pousses que je vais mettre. M'assurer que vous me voyez bien. Ça va être des pousses de pois aujourd'hui. Comme ça. Donc, les pousses, en fait, c'est lorsqu'on fait germer une graine. On peut faire... donc, ils peuvent se transformer en pousses et ça nous permet de manger des légumes verts qui sont pleins de bonnes vitamines pour nous, d'en manger toute l'année parce qu'on peut faire pousser nos pousses à la maison. Il y a il faudrait lire davantage sur la germination, mais c'est relativement simple et ça nous permet d'avoir des légumes verts qui sont remplis de bons nutriments pour nous toute l'année. Donc, puis ça donne un bon petit goût. Il y a des pousses de différentes choses. Moi, j'aime beaucoup les pousses de pois. Et la laitue Boston, si vous voulez. Ensuite, je vous propose 2 rouleaux avec des fruits. Un rouleau avec fraises et kiwi et un rouleau aux petits fruits et à la menthe. Et c'est le deuxième ici que je vais faire. Donc, on propose framboise, bleuet. Pour ma part, j'ai plein de belles fraises, donc je vais changer framboise, bleuet comme des fraises. Mais allez-y selon vos préférences. Feuilles de menthe. Personnellement, la menthe dans des rouleaux de printemps, j'adore ça. Alors moi, j'en mets à profusion. Je vais avoir de la mangue. Du cantaloupe, j'en aurai pas, mais si vous voulez, vous pouvez en mettre. Et je vais avoir des pommes. Ça fait plusieurs fois que je vois pommes en julienne. On a vu aussi, je pense, concombre en julienne un peu plus tôt. Je vais vous expliquer tout à l'heure, mais en julienne, c'est une sorte de coupe. Donc, une façon de couper des aliments en petites tranches minces. On va faire ça ensemble tout à l'heure. Donc, ça, c'est nos 3 idées de rouleau de printemps. Comme je vous disais, pour ma part, je vais couper les ingrédients pour les rouleaux aux légumes et aussi pour les rouleaux aux petits fruits et à la menthe. Pour les sauces, maintenant, je vous ai proposé plusieurs sauces. Je vous montre ici les ingrédients. Donc, j'ai une sauce au miel et au jalapeno. Donc, si vous aimez un peu l'épicé, là, je pense bien que vous allez l'apprécier. Je propose une sauce arachide et gingembre. C'est celle-ci que je vais faire. Par contre, j'ai décidé de ne pas mettre de gingembre dedans. Vous allez voir, je vais peut-être changer aussi quelques ingrédients. J'aime beaucoup changer les ingrédients et pas suivre à la lettre les recettes. Si jamais il y en a pour lesquels ça les dérange, je m'excuse à l'avance. Donc, sauce au miel et jalapeno, sauce aux arachides, sauce au chocolat, pourquoi pas? Hummus à la mangue, s'il y en a qui ont envie d'essayer, ça va vous prendre un petit robot culinaire afin de broyer les haricots. Et sauce au yogourt et à la lime. Donc, c'est la dernière aussi que je vais faire. Donc, je vais faire une sauce aux arachides et je vais faire une sauce au yogourt et à la lime. Donc, voilà pour la recette. Et ensuite, on explique comment faire, mais ça, je vais vous le dire à l'oral sans problème. D'accord? Donc, je reviens ici. Je vais voir si je peux aider quelqu'un par écrit. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Hein. Je vais toujours prendre le temps plusieurs fois de lire les messages si jamais il y a quelque chose. Je vois quand même qu'il y a des messages, vraiment pas la majorité, mais certains messages qui sont pas appropriés. Donc, je vais vous demander d'arrêter immédiatement de le faire. Je vais juste enlever les messages tout simplement. Donc, ça vaut vraiment pas la peine de s'essayer. Donc, comme je le dis, je peux repartager le lien, mais il semble qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir accès. Pourtant, vous voyez mon écran, j'ai plus que 30 personnes qui sont là. Donc, il y a des gens qui arrivent à avoir accès. Donc, honnêtement, malheureusement, ce n'est pas entre mes mains pourquoi ça ne fonctionne pas.
Bien copié, excellent. Et je vous repartage le lien puisqu'il y en a plusieurs qui me le demandent. Voilà, OK. Donc, ce qui va être important, là, on va aller vraiment vers la caméra parce que je veux que vous me voyez bien. OK. Là, ce qui est important, les rouleaux de printemps, c'est pas difficile à faire, c'est beaucoup d'ingrédients. C'est facile de se mélanger, d'oublier des choses. Le truc, ça va être de sortir tous les ingrédients nécessaires. OK? Donc, je vous explique comment je fais. Vous allez avoir besoin, je vais vous montrer ici comme ça, d'une bonne surface de travail. Donc, moi, je travaille avec une grande planche à découper. Ça va être autant pour couper mes choses que je vais venir placer les ingrédients devant moi, autant pour venir rouler les rouleaux de printemps. Ça va être ici que ça se passe. Je m'assure, mes ingrédients, là, vous ne les voyez peut-être pas, mais derrière moi, ils sont déjà tous sortis. Donc, je vais vous proposer de faire la même chose avec moi. Je sais que vous n'avez pas la recette. Encore une fois, vraiment désolée, mais ce n'est pas de mon ressort. J'ai partagé ma recette avec le camp Eureka et honnêtement, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas bien. Donc, je vais faire les rouleaux de légumes. Fait que pour commencer, je vais juste nommer chaque ingrédient. Donc, à la maison, vous pouvez me suivre et faire la même chose pour m'assurer de les avoir devant moi. Donc, radis en tranches, moi, je vous ai dit, ça va être des ravioles. Ils sont ici. Feuilles de coriandre. Moi, j'ai choisi le persil. Je le mets ici et j'ai de la menthe que je vais couper aussi. Oignon vert, il est là. Concombre. Alors, j'ai un restant de concombre ici, je vais le mettre là. J'ai de la menthe, ravioles comme ça. Carottes râpées. Donc, oups. Une carotte ici et râpée. On va avoir besoin d'une râpe. Donc, assurez-vous d'en avoir une près de vous. Ensuite, languettes de poivron jaune. Moi, j'ai décidé de ne pas en mettre. Je trouvais que ça faisait beaucoup de choses. Avocat. J'ai un demi-avocat ici. Des pousses. S'il y a des ingrédients que vous n'avez pas, là, n'oubliez pas, c'est pas plus grave que ça. Vous mettez les ingrédients que vous aimez. J'ai des pousses. La laitue Boston, j'ai décidé de ne pas en mettre. Donc, je le redis une dernière fois pour être sûre qu'il y en a qui n'ont pas réussi. Nicole, je ne sais pas si tu es là. Je vois le message que tu viens de m'envoyer, mais je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. C'est qu'il y a certains conseils qui bloquent. Donc, la seule façon de le faire, c'est de ne pas être sur le web puis donner des façons de le faire. Donc, ça serait quelque chose que tu pourrais partager éventuellement aux participants qui ont eu des défis. Mais il a dit qu'il y a certains conseils qui bloquent comme ça, puis il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Il faut que tu le fasses d'une autre façon. Donc, ça serait peut-être juste de partager éventuellement ça. Peut-être pas tout de suite parce que tu es en train de faire ta recette, c'est correct. Ouais. Mais s'ils veulent l'ouvrir par la suite, pourraient utiliser un petit peu il expliquait qu'il fallait que ça soit fait genre incognito, sans passer par le web. Ça l'arrive, il y a des conseils, c'est ça, qui bloquent. Puis il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour tout de suite, sauf s'ils le font dans ce sens-là. Donc, on pourra le renvoyer, tu pourras le mettre dans question-réponse à la fin. Oui, excellent. OK, merci beaucoup. De rien. OK, alors, je récapitule les ingrédients qu'on aura besoin pour les rouleaux aux légumes. J'ai dit des radis, je vais utiliser des ravioles, des feuilles de coriandre, ici ça va être du persil et de la menthe, des oignons verts, concombre, carottes, poivrons si vous voulez, je n'en mets pas, avocat, des pousses, laitue Boston si vous voulez. Ça, c'est pour les premiers rouleaux. Ensuite, il y a le rouleau fraises et kiwis. Je peux le nommer s'il y en a qui souhaitaient le faire. Donc, ça va être des fraises tranchées, des kiwis tranchés, une pomme en julienne. Inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer comment on va faire ça. Et de la laitue.
Pour le deuxième rouleau que moi, j'ai décidé de faire, c'est celui aux petits fruits. Donc, ça dit framboise, bleuet. Moi, je vais utiliser les fraises qui sont ici. Je vais utiliser de la menthe. J'en ai déjà ici. Je vais utiliser de la mangue. Une mangue ici. Ensuite, cantaloupe. Personnellement, je vais pas en mettre. Et une pomme. Et laitue Boston. Peut-être je vais juste mettre des pousses dedans. À voir. Donc, je vais commencer par couper tous mes ingrédients. Et ensuite, avant de faire les rouleaux, on va préparer les sauces. Donc, je vais juste vérifier s'il y a des nouveaux messages. Et après, on est parti. Ah, OK. Fait qu'il y en a qui disent que le lien fonctionne. OK. Alors, je vais remettre mon visage. Donc, je ne sais pas si tout le monde a compris, il y aurait un problème avec certains conseils scolaires qui ne permettent pas qu'on ouvre des documents à partir de d'autres conseils scolaires. Donc, je vois que ça peut être une source de problème. J'ai essayé de suivre les courriels de tout le monde pour accepter, puis ça ne semble pas fonctionner. Je suis vraiment désolée de la situation. Je peux comprendre que ça peut être frustrant. Donc, mais malheureusement, c'est vraiment en dehors de mon contrôle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment être très explicite et toujours vous montrer mon écran. Donc, vous allez toujours pouvoir voir la recette aussi. Évidemment, la recette, elle est longue, hein? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options. Donc, j'espère que vous allez pouvoir suivre au moins les options que je fais et que c'est des options que vous allez avoir envie de faire. Et après, le technicien a partagé une façon de faire, mais ça va être trop long de vous le montrer maintenant. Il me reste seulement 30 minutes. Donc, par souci de temps, je vais continuer à avancer et en étant le plus explicite possible pour qu'on arrive à un résultat. Inquiétez-vous pas, en 30 minutes, on va avoir le temps. Donc, ce que je dis, c'est qu'on a sorti nos ingrédients, on va les couper. Ensuite, on va faire nos sauces et ensuite, on va préparer les rouleaux. Dernière chose que je n'ai pas mentionnée, je vous ai dit au début que traditionnellement, des rouleaux de printemps, il va y avoir des vermicelles de riz. Il y en a peut-être qui ont remarqué que je n'ai pas mis de vermicelle de riz. C'est vraiment à votre choix. Donc, vermicelle de riz, comme ça, je vais en ajouter un petit peu. Mais vous allez même voir, mes vermicelles de riz sont plus larges que ce qu'on utilise habituellement, mais je vous le répète, hein, c'est bon d'utiliser ce qu'on a dans notre frigo, même si ce n'est pas exactement la même chose. Donc, si jamais il y en a qui voulaient en ajouter, je vais vous montrer comment on les fait cuire. C'est vraiment très simple. Alors, à votre planche à découper, à votre couteau, c'est commencé. Donc, j'espère que ça vous aide si je vous montre la recette comme ça. Je vais mettre ici, puis on va suivre pour les rouleaux de légumes. Donc, ça nous dit un radis. Donc, évidemment, avant de commencer, je m'excuse, le camion de poubelle passe dans ma rue. Ça va faire du bruit. Avant de commencer, on va utiliser des couteaux. Ça peut sembler dangereux. Ça se peut qu'il y en ait qui seront moins habiles à la maison, moins à l'aise de le faire. Si jamais il y a un adulte avec toi qui peut peut-être te donner un coup de main, ça peut être une bonne chose. Mais je vais te donner quelques petits trucs pour être sûr de bien faire, parce que même si tu es moins habitué, c'est avec la pratique qu'on devient meilleur. Donc, on va laisser passer. C'est vendredi, c'est jour des poubelles. Alors, prenez une petite pause pour boire une petite gorgée. Je vais vous lire en attendant si j'ai oublié s'il y a des nouveaux messages.
vraiment de message pertinent. Super. OK, c'est passé, je peux expliquer. Donc, je veux juste m'assurer qu'on me voit bien. Là. OK. Puis ensuite, je vais tasser. Donc, ce que je veux dire par là, lorsqu'on utilise des couteaux, on peut utiliser un grand couteau chef comme ça. On peut utiliser aussi un plus petit couteau si on est plus à l'aise. C'est plus facile à utiliser. Ce qui est important, c'est d'être sur une surface qui est plane, que tu as assez d'espace pour couper. Tu dois t'assurer aussi qu'il n'y a personne autour de toi. Si jamais quelqu'un t'accroche le bras, puis tu es avec le couteau. Donc, un petit truc pour faire ça, c'est ce qu'on appelle la bulle de sang. Donc, tu vas prendre si tu mets tes mains autour de toi et que tu te tournes comme ça, sans couteau, évidemment, vu qu'on fait le test, il devrait y avoir personne autour de toi. S'il y a quelqu'un autour de toi, tu lui demandais est-ce que tu peux te tasser un petit peu comme ça évite que toi, tu te retournes en parlant avec un couteau dans les mains ou que la personne t'accroche et que là, tu risques de te couper les doigts. De te couper les doigts. OK? Donc, ça, c'est quelque chose à penser. Je dis bulle de sang, c'est que ça donne une bonne image dans ta tête, que c'est comme si tu créais une bulle autour de toi. OK? Donc, évidemment, il faut que tu penses à ça pour t'assurer qu'il n'y ait personne autour. C'est quelqu'un qui est auprès de toi pour t'aider, c'est différent. Mais la personne, il faut qu'elle se mette dans une position pour ne pas t'accrocher. OK? Ensuite, pour couper, on va y aller avec le radis. Je vais peut-être approcher un petit peu pour que tu me vois bien. Ce qui va être important, je vais même m'approcher encore si je trouve que je suis trop loin de vous. Je veux vraiment que tu vois bien qu'est-ce que je fais. OK, ça me semble pas mal mieux là. Ce qui va être important ici, c'est que tes doigts, tu les mets jamais au complet sur le morceau à couper. Tu les mets toujours quasiment comme si c'était tes ongles que tu voulais planter à l'intérieur. Donc, la main qui tient sert à la stabilité de ton aliment. Tu ne veux pas que ton aliment bouge quand tu vas couper. Comme ça ici, moi, je mets bien une pression vers le bas. Ensuite, avec mon couteau, je vais venir faire une tranche mince comme ça. Donc, on cherche à faire des tranches minces comme ça ici. Ça va être cute, hein? Donc, moi, j'avais déjà commencé un raviole. Donc, c'est assez mince quand même. Oups, comme ça. C'est assez mince que je coupe. Si jamais à la maison, je vais vous montrer un instrument comme ça. Si jamais il y a des gens qui ont la mandoline comme ça, qui peuvent tout simplement, il y a la lame ici, on fait seulement passer le légume et ça nous fait de belles tranches. Mince, 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 mince. Donc, s'il y en a qui ont ça à la maison, vous pouvez l'utiliser sans problème. Ça va être vraiment plus facile. Donc, on fait seulement venir. Évidemment, encore une fois, il faut faire attention à nos doigts à la fin. Quand le légume vient trop petit, on arrête. Mais vous voyez, on a des belles petites tranches comme ça assez rapidement. Vous les voyez? OK, alors j'en coupe peut-être une vingtaine de rondelles de radis. Je vais juste terminer. Là, quand je suis rendue petit comme ça, là, j'arrête parce que j'ai peur de me couper. Donc, là, ici, c'est ce que je veux que vous voyez bien. Comme ça. OK, comme ça. Là, ce qui va être important pour qu'on s'organise, c'est que je vais venir mettre les ravioles dans un coin comme ça. Ça va être facile quand je vais vouloir venir prendre mes ingrédients. OK, donc, j'ai fait radis, je vais faire feuilles de coriandre. Donc, moi, je vous ai dit, moi, je suis tendance puis je change les ingrédients. Je vais prendre de la menthe et je vais prendre aussi du persil. Donc, je prends une paire de ciseaux, puis je vais venir couper. Puis, je vous dis encore, là, que vous le voyez, je viens les placer ici, là, tranquillement, pour que ça soit facile à prendre lorsque je vais rouler.
Quand j'ai des grosses feuilles comme ça, je peux peut-être venir les couper en 2, en 3. Ça n'a pas vraiment d'importance. On ne veut pas les couper trop petits. Donc, je viens prendre des feuilles. On évite de prendre des tiges parce que c'est plus dur à mastiquer quand on va les manger. Donc, quand je fais une grosse salade, ça ne me dérange pas, mais dans des rouleaux comme ça, je ne vais pas utiliser ça. J'en veux quand même pas mal, parce que moi, j'aime ça, puis je vais probablement en mettre dans chacun de mes rouleaux. Donc, j'en coupe, mais encore une fois, là, c'est vraiment à votre discrétion selon ce que vous préférez. À votre discrétion, c'est ça que ça veut dire. C'est selon vos préférences. Voilà. Ça va me permettre aussi de finir mon persil. Et petit truc, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, je mets toujours mes fines herbes dans de l'eau. Ça doit faire, je pense, 2 semaines que je l'ai. Oui, il commence à être fatigué, mais si je l'avais juste laissé dans le frigo comme ça, il serait plus très beau. Je ne pourrais vraiment pas le manger. Donc, un petit truc, si vous voulez conserver vos fines herbes, vous les mettez dans un verre, dans un pot maçon, dans de l'eau, au frigidaire. Ça va se conserver plus longtemps. OK, alors, on a un beau petit tas de persil ici. Comme ça, on va faire la même chose avec la menthe. Je ne la mets pas trop loin. Si jamais il m'en manque plus tard, je vais pas aller le chercher. Donc, je vais tasser mes carottes, tout ça. J'ai la menthe juste à côté. Donc, je vais venir couper. Mais comme je vous dis, c'est même le fun d'avoir des feuilles de menthe entières. Donc, n'hésitez pas de les mettre comme ça. On va juste les détacher de leurs tiges. Parce que, comme je vous dis, les tiges, si vous voulez les garder, vous pouvez, mais ils sont plus difficiles à mastiquer. Comme ça. Voilà. OK. Alors, comme je vous dis, j'adore la menthe dans les rouleaux de printemps. Moi, là, j'en ai pas mal mis. Je suis allée la chercher dans mon jardin ce matin. La menthe, c'est vraiment facile à pousser. Là, si jamais vous pensez que vous n'êtes pas trop bon en jardinage, mais vous aimeriez avoir quand même des petites choses, la menthe, c'est vraiment très facile à faire pousser. Je continue dans ma recette. Donc, j'ai les radis, j'ai la coriandre ou les autres choses qu'on utilise. Maintenant, oignon vert. Alors, oignon vert, on va encore une fois utiliser notre couteau. Donc, on se rappelle notre bulle de sang, on vérifie qu'il n'y ait personne autour de nous. À moins qu'il y ait une personne qui nous aide. Et là, ma main de support ici va venir stabiliser mon ingrédient. Je suis quand même proche. Si je suis loin, où est-ce que je vais couper, ça va bouger. Donc, oui, tu te mets quand même proche, mais je te rappelle, hein, ce n'est pas tous tes doigts que tu mets. C'est vraiment juste le bout de tes doigts et tu viens appuyer vers le bas. Et tu viens couper doucement. Une autre chose, ton couteau, vous voyez, moi, il coupe bien. Il y a plus de risques que tu te coupes si tu as un couteau qui n'est pas bien aiguisé et que tu dois un peu scier avec ton couteau, ce n'est pas un bon signe. Donc, assure-toi d'avoir un couteau qui coupe bien, OK? Moins de chances de te couper. Et là, je coupe des petites rondelles très, très minces. Vous voyez, j'y vais doucement. Là. Quand je trouve que je suis trop proche de mes doigts, je recule mes doigts, j'appuie bien vers le bas et je coupe comme ça. Voir s'il y a des nouveaux messages où tout va bien. Ah oui, OK, peut-être, mais à ce moment-là, si je mets mon écran plus grand, il va falloir que j'arrête de partager. Peut-être que pour l'instant, comme je découpe des choses, je peux le faire comme ça, puis après, je le remettrai. OK. Donc, je pense que c'est mieux comme ça. Hein? Donc, pour l'instant, comme on découpe, je vais le mettre
plus gros comme ça. Donc, je coupe encore des rondelles. Ça va être bon d'en mettre dans presque tous les rouleaux. Puis, en même temps, je vais finir mon oignon vert. Donc, vous voyez, l'important, c'est vraiment ma main qui vient stabiliser. C'est ça qui compte. OK? C'est ça qui va aider à avoir une bonne base stable, pour que ça soit facile de venir couper. OK. La partie ici, là, elle est encore bonne. Celle-là est peut-être moins belle, peut-être un peu fatiguée. Je vais la tasser. Mais ici, on a encore des bourrelots. Donc, j'ai comme 2 petits morceaux. Je vais vraiment bien stabiliser. J'y vais doucement. Hein, on ne veut pas se couper. Comme ça. Et voilà. Puis la fin, lorsqu'elle est moins belle, je l'enlève, je vais la mettre au compost. OK, alors, sur ma planche à découper, j'ai le radis ou la rabiole, j'ai mes petites herbes et j'ai mon oignon vert. Par la suite, ce qui nous reste, vous voyez, je le place bien ici, ça va être facile après. Concombre en julienne. En julienne. Vous avez peut-être déjà entendu des pommes de terre en julienne, des frites en julienne. En julienne, ça veut dire en petits morceaux. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on travaille, on se pratique à couper des choses. OK, là, j'ai un bout de concombre parce que j'ai mangé la moitié hier, OK? Si vous avez un concombre en entier, c'est pas plus grave que ça. Ce qu'on va vouloir faire, normalement, on va souvent couper le concombre en 2, mais là, ce qu'on va vouloir faire pour commencer, c'est des grandes tranches minces. Je t'explique ce que je veux dire. Je vais en faire une. Tu peux attendre, je vais juste te le montrer. Je vais en faire une deuxième. Donc, j'ai mis mon concombre debout et je suis venue couper des tranches minces comme ça. OK? Donc, elles sont assez minces. Donc, je continue, je suis debout. J'appuie encore une fois bien pour que ça soit stable. Et je viens couper une tranche assez mince. Tu vois, je parlais, puis la deuxième que j'ai faite est pas tout à fait égale. C'est pas plus grave que ça. On va trouver des solutions, OK? Comme ça. Parce que là, je me ramasse avec un bout, si on le voit, mais il est assez inégal, pas mal plus épais ici. Donc, je vais juste le mettre couché comme ça. Et on va venir faire ça. Donc, une fois que tu as coupé ton concombre en tranches comme ça, assez minces, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper des tranches dans le sens de la longueur. De la largeur ici, longueur. OK. Alors, encore nos doigts stables, le bout de nos doigts stables, et on va faire des petits bâtonnets. C'est ça que ça veut dire en julienne. Je te montre. Comme ça. Si c'est trop difficile, tu as peur de te couper, je te donne une option. Je prends un nouveau concombre pour te le montrer. Tu vas faire des petites rondelles. Tu prends ton concombre. Tu vas faire comme tu as fait avec le radis. Petite rondelle comme ça. C'est pas grave, c'est pareil. Ça va être aussi bon, c'est du concombre. OK? Ça ne te tente pas de t'aventurer dans le monde des juliennes. Donc, je continue. Je coupe en petits morceaux. J'ai mes juliennes ici. Alors, je viens les placer au bout de la rangée. Là, je vois le temps qui file. Je vais essayer d'accélérer un petit peu les cocos. Donc, en julienne comme ça. Voilà, voilà. Je continue. Cette partie-là est assez simple. Hein? Encore une fois, un bon couteau aiguisé, ça va être pas mal plus facile pour les couper. Donc, j'ai coupé l'équivalent d'un demi-concombre. C'est les petits, là, les concombres libanais. Comme ça. Donc, tu n'as pas besoin de couper le concombre en entier. Tu vois qu'on coupe beaucoup de choses, mais en petite quantité. Et si tu les places au fur et à mesure sur ta planche ici, comme je fais,
quand on va venir pour faire nos rouleaux, ça va être pas mal plus facile. Et voilà, concombre découpé. Maintenant, on passe aux carottes. Carottes râpées. Tu as plusieurs côtés sur ta râpe. Je te suggère les petits comme ça. Si tu ne l'as pas, tu peux prendre les plus gros comme ça. Donc, je ne sais pas si on a bien vu, là. Voilà, les petits, comme ça. Donc, j'ai un restant de carottes ici. Je passe mon couteau et je râpe. Encore une fois, à la fin, on fait attention à nos doigts. On peut tourner le morceau pour avoir plus de surface parce qu'on ne veut pas râper nos doigts, s'il vous plaît. Comme ça. Vous avez trop peur? On arrête, on va prendre un autre bout, puis celui-là, on le mange. Nouvelle carotte. OK. Je vais venir passer ça ici, comme ça aussi. Voyez-vous, à peu près comme ça, on va y aller pour cette quantité-là. Je mets ça de côté. Je viens placer mes carottes. On va ranger ici. Qu'est-ce qui va nous manquer? Aha, avocat et pousse. Et ensuite, on est correct, on va pouvoir couper les autres. Donc, avocat. J'ai une moitié d'avocat ici. OK, petit truc pour enlever le noyau. Si vous avez peur de le faire, vous pouvez demander à un adulte avec vous. Je prends un couteau de chef, comme ça, et je vais venir donner un coup franc dans le noyau. Donc, mon couteau, il est bien planté dans mon noyau. Je viens tourner le noyau. Oh! Une fois qu'il est tourné, voilà, mon noyau est sorti. Je vais venir l'enlever. Je vais m'assurer que vous voyez comment je le fais. C'est ce que vous voyez. Je me mets sur le bord de la planche et je le fais tourner doucement. Voilà, il est sorti. C'était trop difficile peut-être de demander à l'adulte pour vous aider à sortir le noyau. Avocat comme ça. Je vais prendre mon demi-avocat dans ma main et avec mon couteau, je vais venir faire des tranches minces. Comme ça. Bon, je veux quand même aller jusqu'au bout. Allez-y doucement. Faites des belles tranches minces. C'est vraiment difficile de bien vous le montrer. Et de regarder ce que je fais et de regarder à la caméra en même temps. Attention de ne pas transpercer de l'autre côté. Ça se peut que ça le fasse. Vous y allez juste doucement. Je pense que c'est mieux ça. Comme ça. Des belles tranches minces à l'intérieur. Voilà. Continuez jusqu'à la fin. Voilà. Maintenant, je vais prendre une cuillère, une grosse cuillère à soupe comme ça. Et je vais venir enlever l'avocat de la peau. Je ne sais pas si je te le montre bien. Comme ça, tu y vas doucement pour commencer. Tu veux vraiment prendre ton avocat. Tu ne veux pas détruire tes tranches que tu viens de faire. Hein? Tu viens vraiment faire le tour de l'avocat comme ça. Là, tu vois, ça commence à sortir. Comme ça. Je pense que tu le vois bien. Fais le tour. Ah, j'ai déjà un petit morceau qui est sorti. On va le mettre ici. Ah, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais aujourd'hui, on travaille ta motricité globale.
pardon, ta motricité fine. Ce que je veux dire par motricité fine, c'est ta capacité à faire du travail qui est précis comme en ce moment. Hein? On travaille du bout de nos doigts. Donc, j'ai des morceaux comme ça. Je vais vouloir, s'ils ne sont pas coupés en deux, je vais vouloir venir les couper en deux pour avoir des plus petits morceaux. Je viens les placer sur ma planche. Vous voyez, eux sont bien gros. Je vais les couper en deux. Comme ça. Puis je les défais tout de suite, ça va être plus facile. Choup! Ça, mes beaux morceaux d'avocat. J'en ai encore à sortir. Donc, oui, utiliser un couteau, ce qu'on est en train de faire avec l'avocat, tu travailles ta motricité fine. Comme quand tu découpes, que tu coloris sans dépasser les bords, tu travailles ta motricité fine. Quand tu fais du tricot, quand tu fais des bracelets d'amitié, s'il y en a qui en font, quand tu écris, puis ça, c'est une habileté qui est bonne à pratiquer pour tout le monde, à tous les âges. Parce qu'en vieillissant aussi, on perd notre motricité fine. Donc, c'est bon de continuer à se pratiquer. Cuisiner, c'est une excellente façon de travailler sa motricité fine. OK, je vais aller me rincer les doigts parce que j'ai plein d'avocats. Mais c'est délicieux. OK. Pousse, pousse. Je les ai mis ici. Alors, si tu as de la laitue, tu peux faire la même chose que moi. Tu veux juste l'avoir en petits morceaux. Comme ça. Voilà, voilà. Je vais venir le placer au début. Je vais même la finir. Parce que je pense que je vais en mettre pas mal. Donc, ta laitue, si c'est ce que tu utilises, coupe-la en petits morceaux. Ça va vraiment être plus facile. Comme ça. OK. Excellent. Je vois que j'ai des nouveaux messages. Je prends une petite seconde pour les lire, voir s'il y a des problèmes. C'est quoi les blancs-choses? Les blancs-choses, les légumes ici blancs, on appelle ça des ravioles. C'est dans la même famille que les radis. Ça a un petit goût fort. OK. Alors, j'ai coupé tout ce qu'il faut pour les rouleaux aux légumes. Je vais faire la même chose pour les rouleaux aux petits fruits. Donc, moi, j'ai choisi, au lieu des framboises et des bleuets, j'ai choisi des fraises. Donc, je vais commencer par les fraises, de la menthe, de la mangue et de la pomme. Donc, c'est parti. Je vous montre ça. Je vais prendre peut-être 4 fraises. C'est parti. Ça peut être difficile d'évaluer les quantités. OK? Ça se peut que vous pensiez que vous coupez trop de légumes, mais la beauté de la chose, c'est qu'au pire, vous allez faire plus de rouleaux de printemps ou vous allez utiliser le reste des légumes dans une salade. Pas plus compliqué que ça. OK? Fait qu'il ne faut pas trop se casser la tête. J'ai enlevé les queues des fraises. Maintenant, nos belles petites fraises. J'ai mis la fraise debout. Elle tient debout puisque j'ai enlevé sa tête, ici. Et je viens appuyer, hein, toujours notre base solide au départ. Je viens faire des petites tranches comme ça. Voilà, notre fraise est coupée. Je viens l'ajouter à côté. Même chose ici. On se rappelle, on veut des tranches mains. Donc, appuie bien le bout de tes doigts, la main qui ne coupe pas. Vas-y doucement. Et le secret, un couteau bien aiguisé. Pas se couper. Comme ça. Je fais la même chose avec la troisième. Si c'est difficile, regarde, ici, ça glisse. OK, c'est un bon exemple. Ça glisse, j'ai peur de me couper. Je la couche sur le côté.
Même, je peux la coucher à plat. C'est à plat, c'est une base stable. À ce moment-là, je viens appuyer mes doigts ici et je vais la couper dans l'autre sens. C'est pas plus grave que ça. On veut juste avoir des petits morceaux. Ma dernière fraise. Donc, quand on coupe, il faut être à l'aise. Regarde encore ici, c'est trop mou, j'ai peur de me couper. Je la couche. Je finis avec mes petites tranches. La mangue. J'aime beaucoup ces mangues ici. Elles sont très sucrées. La mangue, il y en a qui ne le savent pas, a un gros noyau. Donc, ce que je vais faire, c'est venir couper le long de mon noyau de chaque côté. Là, pour la recette, je vais seulement utiliser un côté. Donc, je veux juste que vous voyez bien. Alors, ça, c'est la largeur de ma mangue comme ça. Je vais venir la mettre dans l'autre sens, comme ça. Et je vais venir couper ici, le long de la mangue. Donc, je pars d'en haut. Et je vais vraiment venir couper le plus près possible de mon noyau. Je dois le sentir. Même des fois, je suis comme, oups, j'essaie de couper le noyau. Je vais le mettre un peu plus loin. Mais vraiment le long, pour prendre le plus de chair possible. Voyez-vous, le blanc ici qu'on voit au centre, c'est mon noyau. Donc, je suis allée très près. C'est parfait. OK. Maintenant, ici, comme ça, OK, je vais venir couper la mangue en deux. Voilà. Là, ce que je veux faire, c'est venir enlever la peau. Ce que je vous propose de faire, ma languette ici, je vais venir encore la couper en deux dans le sens de la longueur, donc le sens le plus long. Attention, je ne suis pas allée jusqu'à la peau. J'ai arrêté à la peau. J'ai juste coupé la chair de la mangue. Ensuite, dans l'autre sens, dans le sens de la largeur, je vais venir faire des petits carreaux comme ça. Encore une fois, je m'arrête à la peau. Petit morceau, ça va être plus facile à mettre dans nos rouleaux. Voilà. Donc là, ça peut faire une belle bouche comme ça. Wouhou! Un bel accordéon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est enlever la peau. Pour le faire, je mets ma main de support en dessous. C'est peut-être un peu difficile, je peux demander l'aide d'un adulte pour faire ça. Et là, plutôt que couper comme ça, je viens mettre mon couteau puis il va aller dans le sens comme ça. Je me mets près de la peau et doucement, je fais comme une action de scier. Comme ça. Si je suis trop dans la peau, c'est difficile. Dans la peau, c'est trop difficile. Je veux rester dans la chair. Ça va être facile. Comme ça. Et là, au fur et à mesure, les morceaux vont se détacher. Voyez-vous ici. Comme ça, je l'aide avec mes doigts si c'est trop difficile et je continue. Je vais à la base et je découpe. Là, vous voyez, les morceaux vont tomber au fur et à mesure. Ma main, elle est en dessous. Voyez-vous, comme ça. C'est ça qui fait la stabilité. Et tranquillement, je vais avec des petits mouvements de scie jusqu'au bout. À cette étape-là, tu n'es pas à l'aise, tu peux demander l'aide d'un adulte pour le faire. Tu vois, il m'en reste un peu comme ça, donc je vais juste venir passer mon couteau, venir enlever les autres morceaux. OK, je pense que je vais m'arrêter avec ça ici. On a dit qu'on va avoir besoin de la menthe, j'ai de la menthe, et maintenant, la pomme. La pomme, ça dit Julienne, si tu aimes mieux la râper avec ta râpe parce que ça te fait moins peur, vas-y fort avec ça. Pour se faire la pomme, je la coupe en deux. Voilà, la pomme a des pépins, nous allons vouloir les enlever. Je garde seulement une demi de ma pomme. Oh, on fait des fractions. J'ai ma pomme en entier, je la coupe en deux. J'ai une demi ici et une demi ici. J'en enlève une demi. Il me reste donc la moitié d'une pomme, une demi. Maintenant, la pomme, je vais venir la couper encore en deux dans le sens de la longueur pour être capable de venir enlever le cœur.
Donc, comme ça. Comme ça. Avec mon couteau ici, encore une fois, tu peux demander l'aide d'un adulte. Ça peut ne pas être super évident. J'enlève le cœur. Comme ça. Il nous reste pas beaucoup de temps. On veut réussir à faire nos rouleaux. J'utilise la râpe. Ah, un petit conseil, utilise les côtés plus gros. Ça va être plus facile. Sinon, ça fait juste écraser. Voilà, ça c'est efficace. Tu as remarqué que j'ai gardé la peau. Ce n'est pas nécessaire de l'enlever. C'est plein de bons nutriments pour toi. On va placer notre main à l'intérieur. Voilà, on continue. Je peux me mettre sur le côté. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu remarques une différence lorsque j'ai râpé la carotte et la pomme. Donc, ce bout-là, trop proche de mes doigts, je change. La pomme, elle est beaucoup plus juteuse que la carotte. Hein? C'est plus difficile à bien râper. Comme ça. Je m'arrête ici. Je vais vérifier qu'est-ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. OK, excellent. Donc, j'ai la pomme en julienne. Tout est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je serai prête à rouler. Wouhou, il est très tard. Hein? On n'aura pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'aller. On va dépasser de peut-être 10-15 minutes. Donc, ce que je vais faire, je vais préparer les sauces. Je vous rappelle, bon, ça m'a déconnecté. Si je vous rappelle qu'on va faire la sauce au beurre d'arachide et la sauce au yogourt. Donc, rapidement, je vais essayer de me reconnecter. Je ne sais pas pourquoi on m'a déconnecté. OK. Donc, je vais aller chercher mon beurre d'arachide pendant ce temps-là. Si tu préfères faire une autre sauce, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Donc, je repartage mon écran. Ça. Excellent. Je repartage mon écran pour que tu puisses voir les sauces. Sauce au miel, sauce arachide, sauce chocolat. OK, donc je vais m'arrêter ici. Je vais faire la sauce arachide. Je prends un bol. Je vais pencher un peu pour que tu puisses voir qu'est-ce que je fais. Excellent. Je prends un bol. Je vais nettoyer ma cuillère pour l'utiliser. Alors, pour la sauce d'arachide, j'ai besoin de 2 cuillerées à soupe d'arachide, de beurre d'arachide, pardon. Ma cuillère à soupe. Je prends une cuillère comme ça. Je vais laisser goûter. Je vais vraiment avoir une cuillère, pas plus. C'est bon. Je mets ici dans mon bol. Je refais la même chose une deuxième fois. Voilà. Deuxième fois. Ensuite, 2 cuillerées à soupe d'eau. Voilà ce que je vais faire. Je peux enlever l'excédent comme ça avec mon doigt. Je vais aller mettre de l'eau dans le bol devant moi. Puis on va prendre nos 2 cuillerées à soupe. De l'eau ici. Une cuillerée à soupe. 1. 2 cuillerées à soupe. 2. Voilà pour l'eau. Je vais ajouter de la sauce soya, de la sauce hoisin. Je reviens, je vous explique.
OK, je vous ai dit que j'étais tannante que j'ajoutais des ingrédients, hein? Haha. Regardez bien qu'est-ce que je vais faire. OK. J'ai sauce hoisin, sauce soya. Je vais prendre une cuillère à thé. Donc, je prends ma cuillère à thé ici. Sortir des autres, ça va être plus facile. Cuillère à thé. Oups, voilà. Teaspoon. Je prends ma sauce soya, je me mets au-dessus, je remplis doucement. Jusqu'à ce attendre que la cuillère soit pleine. Oups, ça coule un peu à côté. Voilà. Sauce hoisin. Donc, sauce soya, c'est fait de fèves de soya. Et la sauce hoisin, c'est aussi fait de fèves de soya. C'est une sauce qui est un peu sucrée, qui est pas mal plus solide que la sauce soya, tu vas remarquer. Voilà. J'aime bien ajouter de l'huile de sésame ici. Donc, je vais venir en mettre un petit peu. Oh, pardon. Comme ça. Voilà. Et j'ajoute un petit peu de vinaigre. Ici, c'est du vinaigre de cidre de pomme. Si tu as du vinaigre de riz à la maison, tu peux en mettre. Tu n'es pas obligé. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà! Tu as envie que ça soit un peu épicé, tu peux mettre une sauce au piment fort. C'est à ton choix. Maintenant, je brasse et je vais mettre 15 à 20 secondes au micro-ondes. Comme ça. Évidemment, j'enlève ma cuillère. Je mets 15 secondes au micro-ondes et je vais vérifier par la suite. On va profiter pour charger mon ordinateur. Me voilà de retour. Juste brancher mon ordinateur parce que je voyais qu'il était rendu à 20%. OK. Alors, l'idée, là, c'est juste de réchauffer un petit peu pour que ça soit plus facile de mélanger les ingrédients. Donc, on va mélanger, on va faire nos rouleaux. Puis, si jamais elle devient trop solide, et à ce moment-là, j'ajoute juste un peu d'eau dedans, tout simplement. Donc, je mélange bien. Je vais goûter pour voir si j'aime ça. Vous voyez voir, elle a une belle texture là, ici. C'est ça qu'on veut. Excellent. Délicieux. Je la mets de côté, c'est fait. Maintenant, la sauce au yogourt. Parce que je vais faire la sauce au yogourt. Je te descends doucement pour que tu puisses voir les ingrédients des autres sauces. Alors, j'ai besoin d'une demi-tasse de yogourt, du miel et le zeste d'une lime. Je prends un petit bol. OK, je vais être honnête avec toi, je ne vais pas en faire autant. Alors, je ne vais même pas mesurer. Je suis vilaine, moi. Donc, je prends une cuillère. Puis, je vais y aller comme ça à l'œil. Parce qu'au pire, je vais en refaire d'autres. J'ai mis 2 bonnes cuillères de yogourt comme ça. Je vais prendre un peu de miel. Donc, moi, j'ai un miel un peu spécial ici. C'est un miel baratté. Je vais essayer de te le montrer à l'intérieur. Il est blanc. Il est comme crémeux.
Donc, c'est lui que j'aime utiliser. Je mets pas ma cuillère. Je vais aller prendre un petit peu de miel. Si tu n'as pas de miel, tu peux prendre du sirop d'érable aussi, hein? Il n'y a aucun problème. Et là, ma lime. Où est ma lime? Elle est ici. On veut le zeste. Le zeste, c'est la peau extérieure. Alors, tu peux prendre la râpe de tout à l'heure, hein? De ce côté-là, pas de problème. Et où tu peux prendre un zesteur comme ça, ici. Donc, ce que je vais faire tout simplement, je me mets au-dessus et j'y vais. Ça dit une demi-lime. Tu y vas vraiment comme tu préfères. Tu y vas doucement, puis tu tournes ta lime. Donc, j'espère que ça va bien. Hein? On a manqué peut-être un petit peu de temps. On est en train de déborder. J'espère que vous y arrivez. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu le chat. Je vais aller voir si tout va bien. Et j'espère qu'entre-temps, on va trouver une solution pour que vous puissiez avoir accès à tous les ingrédients. J'espère quand même que j'ai été assez explicite pour vous les expliquer. Voilà, comme ça. Et je vais venir enlever. Wouhou! Miam, 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 j'adore! Là, je vais juste vérifier s'il y a des messages. OK. Il y avait une question sur les pommes. Quel côté tu utilises? Le côté de la pomme, j'imagine, tu veux savoir? Donc, je coupais dans le sens de la longueur de ma pomme, pas dans le sens de la largeur. Donc, le sens le plus long de ta pomme. Oui, effectivement, il est 10 heures. On a encore un peu de temps. Je vais arrêter de partager mon écran pour qu'on puisse me voir. OK, excellent. Donc, il me reste à mélanger ma sauce de yogourt. Tu peux finir la tienne aussi en même temps. Ce qui va nous rester à faire, on va prendre de l'eau chaude du robinet qu'on va mettre dans un grand bol. Tu vois, j'ai déjà sorti un grand bol. Tu vas avoir un bol que tu vas pouvoir mettre à l'intérieur. Oh, ça, je vais fermer ça avant de faire un dégât. Plein de beurre d'arachide par terre. Non, merci. Alors, comme je t'expliquais, je vais prendre un bol assez grand pour être capable de mettre une feuille de riz à l'intérieur et que ça rentre. Je ne veux pas que ta feuille de riz soit pliée. OK? On prend un bol assez grand pour que la circonférence de ton bol soit assez grande pour la feuille de riz. On va venir mettre de l'eau chaude. Je t'explique les prochaines étapes. Si jamais il y en a qui voulaient utiliser les... ça a l'air vraiment délicieux. Les vermicelles. Je vais t'expliquer comment faire. Je goûte ici. Merveilleux. Je vais la mettre plus loin. Les vermicelles. Alors, vermicelles, très facile à cuire. Moi, j'utilise la bouilloire ici. Je fais bouillir de l'eau. Je vais prendre un grand bol. Comme ceci. Je vais mettre l'eau à l'intérieur. Je vais mettre un petit paquet de vermicelles. Comme ça, à l'intérieur. Puis, je vais les laisser reposer pendant 5 minutes. Ensuite, je vais goûter. Si c'est bon, c'est cuit. J'égoutte, j'enlève l'eau chaude. C'est tout. Donc, les vermicelles de riz n'ont vraiment pas besoin de cuisson. Moi, j'en ai fait déjà cuire une partie hier. Il m'en reste un peu, donc je vais utiliser cette partie-là pour le faire tout simplement. Alors, là, ce que tu veux avoir, c'est assez de place sur ta planche. Parce que c'est ici qu'on va venir rouler. OK? Donc, je me libère de l'espace. Ça va être mon coin pour rouler. On va aller mettre de l'eau tiède dans le bol. Donc, c'est de l'eau assez chaude, mais pas trop chaude. Tu dois être capable de mettre tes doigts à l'intérieur. D'accord? Donc, je reviens. On fait couler de l'eau chaude. On le remplit peut-être à la moitié du bol. Je te reviens.
montrer un ascendant si c'est long avant que l'eau arrive comme moi. Voilà, j'arrive avec le bol d'eau, j'y vais doucement, je ne vais pas faire de dégâts. OK. Là, je réalise qu'il y a beaucoup de choses entre mon bol d'eau et ma planche. Je vais faire un petit peu de ménage. Alors, j'espère que ça va toujours bien à la maison, que vous n'êtes pas trop découragés. Je sais qu'il est passé l'heure, mais dû à nos problèmes techniques, on a commencé plus tard. Donc, il ne faut pas se décourager. On va avoir un excellent résultat. Donc, pour que ça soit agréable, il faut être bien organisé. Donc, sur notre planche, on a tous nos ingrédients découpés. On a de l'espace pour pouvoir venir rouler. On a notre bol dans lequel on va tremper notre feuille de riz. Et une chose qu'on n'a pas pensé, on va avoir besoin d'une assiette dans laquelle on va déposer nos rouleaux de printemps une fois terminés. Donc, je fais un peu d'espace, comme ça. Je vais juste venir la mettre ici. Ça va être facile. Alors, est-ce qu'on est prêt? Je prends ma feuille de riz. Et je la trempe au complet dans l'eau. Ah, c'est à peu près 15 secondes. On va compter jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Avant de la sortir, on veut vérifier qu'elle soit assez molle. Si elle est encore rigide comme la mienne, j'attends un peu. Quelques secondes de plus. On va compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça me semble bon. Bon, je ne sais pas qui met plein de points d'interrogation dans la conversation, mais c'est vraiment pas nécessaire. Merci d'arrêter. Alors, là, je remarque que ma feuille de riz, elle est bien mollasse. Je vais venir la prendre. Ça se peut que ton premier ne soit pas aussi beau, c'est pas grave. Là, je vais venir la déposer sur la planche. Je vais essayer qu'il n'y ait pas de plis dedans, qu'elle soit bien droite et pas non plus sur mes légumes. OK, alors je viens prendre les côtés. Tu y vas doucement pour ne pas la déchirer. Hein. Je t'ai dit qu'on travaillait ta motricité fine aujourd'hui. Donc, j'essaie d'enlever le plus de plis possible. Ce que je vais faire, je vais venir prendre mes ingrédients et je vais venir les mettre au centre de la feuille de riz. Pas trop près des bords. Je vais venir les mettre comme ça, mais je laisse des bords parce qu'on va venir plier. Je vais faire celui aux légumes. Alors, je vais commencer par venir placer mes ravioles ou mes radis, là, les légumes blancs comme ça. Donc, je viens les placer. J'espère que tu vois bien qu'est-ce que je fais. OK, je m'approche pour que tu vois bien. Je les dépose comme ça. Voilà. Je vais venir prendre des morceaux d'avocat parce que ça va être beau et très bon. Donc, je viens placer des morceaux comme ça. 3, 4, tiens. Mes morceaux de concombre. Donc, je prends des petites languettes, je fais des petits paquets et j'en mets comme ça. Je travaille toujours dans le sens de la longueur. Okay? On ne veut pas que ça soit dans tous les sens qu'on fait. C'est précis, ce travail-là. Comme ça. Tu as remarqué, j'ai laissé un espace ici au bout. J'ai laissé un espace ici au bout pour plier. J'en rajoute un petit peu. Maintenant, un peu d'oignon vert que je saupoudre. Comme ça. Les carottes, la même chose, un petit peu partout. Tu as remarqué que je fais beaucoup de bruit hein? Avec ma bouche. Je peux faire la même chose, tu vas voir, ça aide. OK. Un peu de persil, de coriandre ou l'herbe que tu as choisi. On t'aurait pu mettre du basilic si ça te tente. Piou, comme ça. Un peu de menthe, beaucoup de menthe, c'est délicieux. OK. Et il me reste, je vais mettre un petit peu de vermicelle. Comme ça. Le long, tu vois, on travaille beaucoup sur le sens de la longueur, je te le répète. Et mes petites pousses, comme ça. OK.
là, la difficulté, c'est de ne pas mettre trop de choses, sinon ça devient difficile à rouler. Pour les rouler, on veut que ça soit bien serré, sans que ça déchire, mais bien serré. Je te montre. On va prendre un côté comme ça. Attention, ça va peut-être coller. Ça va être assez rapide. On vient plier comme ça. Donc, je plie les extrémités comme ça. Ensuite, je vais venir rouler comme ça. Donc, je viens prendre mon côté ici. Et c'est comme si c'était une couverture. Et je viens mettre par-dessus mes ingrédients. Comme ça. Là, ici, je ne sais pas si tu vois bien, c'est pas facile. J'aurais peut-être dû rouler de l'autre bord. Je le ferai la prochaine fois. Tu vas venir bien squeezer tes ingrédients. OK? Tu viens bien serrer en les roulant. Comme ça. Tu roules doucement, mais bien serré. Comme ça. Pour un premier, pas si pire. C'est bon. On vient le mettre dans notre assiette. On en fait un deuxième. Je prends ma tranche, ma feuille de riz. Je compte jusqu'à 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On danse en même temps. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Au toucher. Ah! Presque! Compte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! C'est bon, c'est assez mou. On la sort, on la secoue un petit peu. On vient l'étendre en évitant d'avoir plein de plis sur notre planche de travail. Je viens bien l'étendre comme ça. OK. Donc, je vais en faire un aux fruits. Okay, on va terminer après avec ça. Je sais que vous allez pouvoir en faire d'autres à la maison, mais on va devoir évidemment fermer la vidéo pour le prochain atelier. Alors, aux fraises. Je vais commencer par mes fraises, parce que je veux qu'on les voit bien dans mon rouleau. Hein. Donc, te rappeler que les premiers ingrédients que tu mets, c'est eux qu'on voit le plus. Comme ça. J'espère, j'ai oublié de le dire, j'espère que vous prenez des photos de votre processus et que vous allez pouvoir m'en envoyer. J'aimerais beaucoup savoir à quoi ressemble votre setup, à quoi ressemblent vos rouleaux à la fin, vous qui les dégustez. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Je vous mettrai l'adresse par la suite. Comme ça. Donc, mine de rien, je suis en train de mettre les mangues. Comme ça. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Je prends mes pommes. Comme ça. Encore une fois, je travaille dans le sens de la longueur et je laisse de l'espace aux deux extrémités. Si ce n'est pas le cas, là, tu pousses un petit peu. Tout va bien. Comme ça. Je mets de la menthe. Nous, on dirait qu'il y a moins de garniture. Là. Plein de menthe parce que c'est si bon. Je vais mettre aussi un peu de vermicelle. Vous allez voir, ça a l'air bizarre, des vermicelles avec des fruits. Je vous jure, ça va être délicieux. Ça. Avec le temps, on devient meilleur, donc ne vous découragez pas, s'il vous plaît. Je viens mettre des pouces sur le dessus. Voilà, OK. Je viens plier les deux extrémités. Comme ça. Comme ça, on est sûr que ça ne sort pas quand on mange. Je viens plier les deux extrémités. Et là, je vais le faire de ce sens-là, vers là, pour que vous puissiez voir mes mains et puissiez voir le rouleau en même temps. OK? Donc, je prends le côté ici. Je viens comme une couverture fermée. Fout! Et là, serrer. Je viens bien serrer avec mes doigts. Là. Je squeeze pour qu'il soit bien serré, fermé. Et là, je viens me faire serrer. Comme ça, je roule tranquillement. Ça sort un peu, c'est pas plus grave.
La difficulté toujours des rouleaux, c'est des faire serrer. C'est ça souvent qu'on ne fait pas assez puis c'est difficile. Regardez-moi ça, quand même beau, lui. Tadam! On voit les belles fraises sur le dessus, comme ça. Et on vient le déposer dans notre assiette et on continue le reste. Donc voilà nos 2 rouleaux qu'on a déjà faits. Donc, je vais m'arrêter ici. Vous allez pouvoir continuer à les faire. Alors, ce que je veux vous dire avant qu'on termine, je veux vraiment vous remercier. J'espère que vous avez passé du bon temps avec moi à faire les rouleaux de printemps. Je suis encore désolée pour les problèmes techniques qu'on a eus au début. Donc, je vais vous repartager le sondage de la recette. Donc, en lien avec la recette pour connaître votre appréciation, savoir comment vous avez aimé ça. Voilà, ici. Donc, comme je vous dis, les problèmes techniques du début étaient vraiment hors de mon contrôle. Ça requiert vraiment des camps Eureka, donc j'ai fait vraiment mon possible. J'espère que ça a été assez clair, la recette. J'ai vu que le technicien m'a envoyé quelque chose pour les gens avec qui le conseil scolaire, c'était pas possible de regarder. Je vais vous transférer le message. En fait, je vais venir le placer directement dans le Q&A. Donc, je vais peut-être faire ça tout de suite avant de fermer. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre processus, de vos rouleaux, de vous qui êtes en train de le faire. J'aimerais beaucoup voir à quoi ça ressemble. Je serais bien curieuse de le regarder. Je vais juste copier l'information. Voilà. Ça ne sera pas bien long. Puis ensuite, on va terminer. Donc, Oups. Je m'excuse, il me demande de me reconnecter. Ce sera pas bien long. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir à le faire. C'est vraiment un beau repas à manger, surtout quand il fait chaud. On coupe plein de fruits et de légumes frais. On se fait des belles petites sauces et on se fait un beau party de rouleaux de printemps. Donc, je veux vraiment vous souhaiter une belle journée, un beau restant de congé. Il reste encore des belles semaines avant la reprise de l'école. J'espère vraiment que vous passez du bon temps. Il fait tellement beau. On a tellement un super bel été. Donc, avant de fermer, je vais essayer, là, quand mon ordinateur va collaborer, je vais vous partager la recette. Puis, écrivez-moi des courriels s'il y a quoi que ce soit. Là, je vais avoir plus le temps de le faire. C'est sûr que quand je suis en ondes comme ça, c'est difficile pour moi de répondre aux courriels en même temps que parler 1 heure. Vous voyez, ça va tellement vite. Donc, si mon ordinateur collabore, je vais le faire. Et là, on a le camion de compost maintenant qui passe. Et là là. Donc, je copie-colle le message du technicien pour les gens qui n'avaient pas accès. Donc, ça devrait être bon. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Profitez de la belle température. Je vous souhaite un bon appétit avec vos rouleaux de printemps. À la prochaine!